Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, instant promotion. Pas mal de promotions pour des maillots, des répliques de bonne qualité. Tous les détails sont dans la description, que ce soit des maillots Barça, Vintage, etc. Vous avez la possibilité de vous offrir des maillots de bonne qualité à bas prix, donc profitez-en, tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo, des informations qui sont sorties, des informations assez intéressantes, un avancement par rapport à la vidéo d'hier concernant le mercato que je ferai et le mercato que le club envisage. Donc pour être assez clair, le FC Barcelone, selon Gérard Romero, a 4 priorités: se renforcer au poste de latéral droit, au poste d'attaquant, et ensuite 2 milieux de terrain dont un numéro 6. Donc il s'agit de 4 postes prioritaires. Attention, ça ne signifie pas que par exemple le poste d'ailier gauche ou de central gauche n'est pas un poste que l'on cherche à renforcer. C'est juste que ce n'est pas la priorité. En tout cas selon Gérard Romero. Alors comme Mundo Deportivo, hier a sorti une information comme quoi Aymeric Laporte intéressait le FC Barcelone, et d'ailleurs Laporte veut quitter City et préférerait signer à Barcelone. Il faut savoir qu'Aymeric Laporte, avec Manchester City, ça fait déjà quelques mois qu'il y a quand même des relations compliquées, comme c'est le cas pour Joao Cancelo ou encore d'autres joueurs. Il y a aussi Bernardo Silva qui lui, veut toujours quitter le club et l'été prochain aura l'accord une nouvelle fois de City pour pouvoir partir, mais il faudra évidemment voir quel club pourrait offrir l'argent que demande Manchester City. On parle de 60 millions d'euros, 65 millions d'euros. Aujourd'hui, une somme trop élevée pour le Barça, même si ça reste quand même la priorité au milieu de terrain, Bernardo, il faut le savoir. Moi, personnellement, c'est toujours un joueur qui m'a plu. On voit que techniquement, c'est un joueur au-dessus, qui sait se projeter, qui est polyvalent. Mais une nouvelle fois, pour moi, Bernardo Silva, par exemple, cette saison, je le trouve en dessous. Même s'il a marqué, par exemple, lors du dernier match, je crois, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes en retrait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en me concentrant personnellement sur son jeu cette saison. Et même la saison dernière, même s'il était un peu plus fort, le nombre de passes en retrait est assez étonnant. C'est un joueur qui prend moins de risques qu'avant, je trouve. Et donc, je pense que City pourrait se dire que c'est le moment pour le vendre, pour prendre un Bellingham, par exemple. Moi, je pense que Bernardo, évidemment qu'il a sa place à Barcelone. Après, c'est au niveau du prix que ça me dérange. Personnellement, vu la situation économique du club, les priorités, etc., c'est un joueur que moi, perso, j'investirais 40-45 millions d'euros maximum. Je ne mettrais pas plus, sachant que c'est un joueur qui a 28 ans, qui est en pente descendante avec City, qui, lui, veut absolument partir, et City est ouvert à un départ, donc il n'y a aucune raison de surpayer. Donc ça, c'est l'info Bernardo qui intéresse. Il y a aussi Gundogan qui est libre l'été prochain, qui intéresse le Barça. Option beaucoup plus avantageuse économiquement, puisqu'il sera libre de tout contrat. Néanmoins, au niveau du salaire, c'est un joueur qui demande beaucoup. Donc là aussi, il faudra suivre le Barça qui est intéressé par Bernardo et Gundogan, qui les deux ne sont pas des numéros 6. Donc ça, c'est étonnant, sachant que le club piste 2 milieux de terrain, dont un numéro 6. Est-ce que ça signifie que Busquets va partir ? Je ne sais pas. En tout cas, le journal Relevo Espagne hier a expliqué que chaque jour qui passait était une possibilité moindre pour que Busquets puisse prolonger son contrat. À voir, puisque la semaine prochaine, il y a une rencontre entre le Barça et l'agent de Busquets. Le Barça va proposer un salaire de 7 millions d'euros net annuel, ce qui est élevé, il faut le dire, mais c'est 3 fois moins qu'avant. 3 fois moins que cette saison, par exemple, où il y avait des paiements différés en plus. Donc, à suivre concernant Busquets, sachant que Gérard Romero, il explique que si Busquets prolonge, attention à la situation de Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, Busquets, eux, ils ont des projets commun en MLS, et donc une prolongation de contrat de Busquets d'1 an supplémentaire, ça signifierait peut-être que Messi serait ouvert à un retour à Barcelone ou continuer 1 an au PSG en attendant un départ commun vers le championnat américain l'année prochaine. Mais bon, ça serait assez étonnant. Mais bon, dans le football, on peut être surpris. Donc Busquets,
Pour l'instant, pas de prolongation de contrat en attente de la réunion de la semaine prochaine. Bernardo Silva, on l'a évoqué, Gundogan aussi, Aymeric Laporte également. Là, il faut parler de Vitor Roque, le numéro 9, brésilien. Je vous l'ai évoqué pas mal de fois dans des vidéos. Ce joueur a encore marqué d'ailleurs avec son club au Brésil, qui a amené son club brésilien en finale de la Copa Libertadores l'année dernière, ce qui n'est pas rien pour son jeune âge, sachant qu'il joue à l'Atlético Paranaense. C'est pas non plus Palmeiras, Flamengo, quelque chose comme ça. C'est un club en dessous, mais ils sont quand même allés en finale de Copa Libertadores, qui est un petit peu la Ligue des Champions donc sud-américaine. Et donc l'info, c'est que le Barça et le club brésilien ont discuté et les discussions ont été positives, il y a eu un avancement. Lui, il veut absolument Barcelone, hein, je vous l'ai évoqué lors d'une vidéo où il a fait une interview. Eh bien, pour l'instant, on parle d'un transfert aux alentours de 40 millions d'euros, bonus inclus, et sachant que le club brésilien serait ouvert à baisser la part fixe pour avoir beaucoup plus de bonus et permettre à Barcelone, vu la situation du fair play financier, avoir beaucoup plus de moyens pour payer sur plusieurs années, ou encore une fois, ils sont même prêts à faire un prêt avec option d'achat obligatoire, option d'achat obligatoire qui serait levée lors de l'été 2024 afin de faciliter tout cela. Donc le club brésilien est très ouvert à ça et donc c'est un signe également que le Barça, Vitor Roque et le club de l'Atlético Paranaense, eh bien ils avancent pour un transfert l'été prochain. Donc il faudra suivre, mais le numéro 9 remplaçant devrait donc être Vitor Roque et pour aider, on va dire, l'équipe lorsque Lewandowski sera absent, moins bien, etc., etc. Et surtout apprendre d'un numéro 9 comme ça. Donc à suivre pour Vitor Roque, mais c'est une probabilité aujourd'hui qui est très élevée. Ensuite, l'information de la semaine qui va nous importer pour le prochain match contre l'Athletic Club, eh bien c'est Pedri qui sera testé ce jeudi à l'entraînement afin de déterminer s'il pourra jouer 20 à 25 minutes contre l'Athletic Bilbao à San Mamés pour être prêt et en forme optimale contre le Real Madrid juste après. Sachant que Dembélé serait écarté déjà pour le match contre l'Athletic Club et Lewandowski, lui, sera disponible à 100%, sauf grosse surprise, Lewandowski sera présent pour ce match, donc une bonne nouvelle pour le Barça qui récupère quelques forces en présence, sachant qu'il y a encore des absents, et évidemment Gavi qui n'est plus suspendu pour ce match, qui jouera contre l'Athletic Club. Enfin bref, on a fait le tour de toutes les informations. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à commenter, à partager, à donner vos avis concernant les joueurs pistés. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.